Alors, comment activer le Vision Assist? Tout simplement, vous voyez ici en bas à gauche, on a le radar. On a aussi la carte et on a aussi donc le Vision Assist. Une fois en position radar, on clique une fois ici en bas à droite et on a le Vision Assist. Le Vision Assist, donc d'origine, il se met toujours en face avant et on peut le mettre plein plan en cliquant sur la flèche en haut à droite. Voilà ce qu'on voit avec le Vision Assist. Bien sûr, au niveau qualité vidéo, c'est pourri, hein. On a du noir et blanc, mais ça peut être utile, notamment la nuit. Je vous ferai une prise vidéo tout à l'heure. Et la nuit, on y voit vraiment beaucoup mieux. Et ça permet d'avoir une vision, vous verrez tout à l'heure dans la vision de nuit, autant en mode normal, on ne verra rien, autant en mode Vision Assist, on y verra quelque chose. Donc, je repasse en mode écran normal, j'avance doucement vers l'arbre. Voilà, et regardez, vous avez vu, ça clignote orange autour du carré. Et j'ai mes demi-cercles orange et rouge sur l'écran. Donc ça, les demi-cercles orange et rouge sur l'écran, c'est ce qu'on avait avant. Maintenant, en plus, sur le carré, comme vous le voyez, ça clignote orange. Si on passe en grand écran, on ne le voit plus. Le clignotement, on ne voit que le clignotement rouge. Mais on voit les branches, et là, on peut voir, donc, suivant ce qu'on voit à droite, on voit même les hélices. Derrière, à gauche ou devant. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, si je continue à avancer, vous voyez, j'ai toujours le carré qui s'éclaire en orange. Je continue à avancer doucement. Hop, vous avez vu, je suis passé au rouge. Alors là, j'ai dépassé un petit peu. Donc je me remets en caméra avant, autrement il ne le voit pas. Je vais tourner vers les arbres. Vous voyez, je suis passé au rouge. Voilà. Vous voyez, orange-rouge. Je vais essayer de m'approcher un petit peu plus. Voilà, je suis en mode évitement. Donc, voilà, vous voyez, là je suis rouge. Donc, c'est vraiment, ça flash vraiment. On voit vraiment que là on est pris. Si je passe en grand écran, bon, ben voilà, hein, je vois bien l'arbre en face. À droite, je vois quelques branches, mes hélices. À gauche, ben, ça va. Et derrière, il n'y a rien. Donc, je ne peux que reculer, comme on peut le voir sur cet écran. Je repasse en visu. Voilà, vous avez donc, pour régler le mode, je vous rappelle, c'est ici, hein, je suis en mode contournement, freinage ou désactivé. Je suis en mode contournement, donc dès que je m'approche, comme on voit sur le dessin ici, je fais le tour de l'arbre. Je peux tester le truc si je m'avance. Youpla, je suis vraiment proche des branches. Voilà, vous voyez, là, il est en train de monter de lui-même et il va passer au-dessus de l'arbre. Je ne fais que avancer et vous voyez, il est en train de monter pour éviter les arbres. Voilà. Et on voit bien, au niveau de la vision en bas à gauche, hein, on voit bien l'écran rouge. Je vais m'éloigner un petit peu. Et il va passer orange. Voilà, vous voyez, là, il est passé orange. Attention, on se rapproche. Hop, je passe au rouge. Voilà donc le Vision Plus. Là, on voit bien que je suis sur la caméra arrière, donc bien sûr, quand j'arrête de reculer, ça stabilise. Caméra avant, on revoit l'arbre, caméra de droite, caméra de gauche, et donc la vision normale. Voilà, le Vision Plus, pour revenir en normal, on clique en bas à droite du carré, je reviens sur ma carte ou je reviens sur mon radar avec mon RTH, bien sûr, et tout ce qui va bien. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, je suis donc en pleine nuit et j'ai un petit éclairage. Regardez bien, je décolle. Take off. Vous voyez, éclairage trop faible, système optique et détection de sac indisponible, voler avec précaution. Vous le voyez marqué. Voilà, donc vous voyez que, donc effectivement, je décolle. Voilà. Et là, donc vous voyez qu'il fait nuit. Hein. Voilà, j'ai juste l'éclairage de spot là, voilà, qui m'éclaire. Et donc, regardez, je vais vers l'arbre. Voilà, regardez, j'avance. Et vous pouvez voir que je suis pratiquement dans les branches. Et il ne s'arrête pas. Vous voyez ?
Voilà, vous le voyez. Hop. Voilà, vous voyez que le drone est pratiquement dans les branches, il ne s'arrête pas. Donc attention, la nuit ça ne marche pas. On va passer sur le mode du vision. Et là, vous pouvez voir que, voilà, à gauche, on voit, vous voyez, on voit bien les branches, parce que j'ai un petit éclairage, mais voilà. On arrive à voir quelque chose, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas assez clair pour la détection. Voilà, je recule. Voilà, là j'ai reculé. Je repasse en mode normal. Voilà, vous pouvez voir là que ici j'ai mon spot arrière à droite, devant. Donc la nuit, hein, on se rend compte que c'est normal que la détection ne marche pas. On voit vraiment là la détection, ben voilà, je peux m'approcher. Donc attention, on est comme si on était en mode, vous voyez, je suis en mode lent, hein. Mais c'est pareil, je m'approche des arbres, hein. Ça ne capte pas, ça le dit bien au début, donc attention. Et au niveau de la vision, ben c'est pas top du tout, hein. On voit un peu, mais bon. Ça, comme je l'ai déjà dit, ça nous permet vraiment de nous rendre compte que la détection ne marche pas la nuit. Voilà ce qu'il fallait dire, donc la différence entre la nuit et le jour. Nouvelle fonction au niveau de l'Active Track, hein, où on a un Active Track automatique. Alors, bien sûr, petite parenthèse au niveau des paramétrages. Vous voyez, quand je suis dans les Smart Shots, je peux régler le rayon interne, le rayon externe et la hauteur minimum. Vous voyez, donc ça, je n'en avais pas parlé. On peut aller plus loin ou moins loin. Ça, c'est voilà. Donc pour l'instant, je n'y touche pas. Je suis carrément à l'extérieur et j'ai la place. Comment ça s'active? On trace le sujet. On fait Active Shot et là vous voyez je mets soit en suivi soit en parallèle, ce que je vous ai fait voir la dernière fois, mais en automatique, et là je fais go. Donc vous allez voir que automatiquement il va créer des menus. Voilà, donc là j'avance, vous voyez là il me suit, c'est marqué en haut de la fenêtre de visu. Voilà, quelques secondes, paf, là il va faire le cercle sur la gauche. Voilà, il fait ça automatiquement, donc c'est quand même relativement bien, hein. Vous êtes à vélo, vous ne pouvez pas toucher les paramètres, voilà, il fait ça automatiquement. Là, il suit donc en marche arrière, voilà, il recule de lui-même, donc il y a des arbres derrière, on va voir s'il voit quelque chose. Mais vous voyez, automatiquement, il fait son petit menu. Voilà, Drony, là, il va monter au-dessus de moi, voilà, automatiquement. Donc attention, bien sûr, il faut qu'il y ait de la place, hein, on est bien d'accord. Et voilà donc ce qui se passe. Bien sûr, on peut lancer l'enregistrement, hein, là j'enregistre pas. Voilà. Hop, je vais faire demi-tour. Voyons voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc là, il a capté des arbres. Il passe sur ma gauche, il est redescendu. C'est vraiment super bien fait. Ça fait une animation, ça fait un mouvement dans la vidéo. Ça fait vraiment... ça ne suit pas bêtement. Vous êtes à vélo, vous ne pouvez pas toucher votre réglage. Il fait son truc lui-même, vous voyez. Quelques secondes, là, il décide de faire la spirale. Il me passe devant tout en montant. Avec mes paramétrages, 5 mètres et 10 mètres. Voilà, j'ai ma batterie qui est vide. Voilà donc ce qu'il fallait dire sur cette fonction Active Shot en automatique qui est vraiment super bien pratique. Autre fonction depuis cette version 1.12.5, on peut couper le capteur, les capteurs, mais surtout le capteur optique de dessous. Pourquoi? Regardez bien, si vous voyez, je veux atterrir à la main, par exemple, lorsque je m'approche, vous voyez, je mets ma main dessous, vous voyez, le drone monte. Donc, c'est vraiment pas pratique pour attraper à la main, hein. Je le refais. Voilà, vous voyez bien le drone. J'approche ma main, vous voyez, il monte. Donc, on est bien d'accord, c'est pas pratique. Mais on peut donc couper ce paramétrage. On va dans sécurité. On descend en bas, paramètres avancés, on descend en bas et regardez, je peux couper. Voilà, là j'ai coupé, regardez bien ce qui se passe. Je vais me rapprocher et mettre ma main dessous. Voilà, je me rapproche, vous voyez, et là vous voyez qu'il ne bouge pas. Regardez, je peux toucher le drone. Vous avez vu, j'ai touché le drone et il n'a pas bougé. Vous avez vu, je recommence la manip.
Je repasse avec ma détection d'obstacles. Je me rapproche. Voilà. Hop, vous avez vu, il monte tout seul. Voilà, comme par magie, on peut dire. Voilà, donc vous avez eu cette détection. Elle est vraiment très efficace, mais attention. Le danger, c'est que, étant donné que vous avez coupé le détecteur du bas, lorsque vous allez descendre, vous voyez, là, vous avez vu la vitesse à laquelle il est descendu, il n'y a plus de détecteur. Donc si vous allez trop vite, vous allez détériorer votre drone. Hein. Il n'y a plus aucune protection, regardez. Hein, voilà. Là, même manip avec l'activation des détecteurs optiques au sol. Et regardez la descente. Le drone est là, vous voyez. J'appuie à fond, regardez, il descend et j'ai la manette à fond. Vous avez vu? Voilà. Donc attention à ça, c'est un petit piège. Bien faire attention à cette fonction, donc c'est vraiment utile. Hein, positionnement, donc j'y retourne, hein, vous allez dans le menu sécurité, vous allez en bas, paramètres avancés, et ici vous coupez vos détecteurs optiques de dessous, ce qui permettra de l'attraper à la main sans problème. Il va vous attendre, vous pouvez le serrer et couper les moteurs. Voilà ce qu'il fallait dire sur ces deux nouvelles fonctions depuis la version 1.12.5 qui est vraiment pas mal du tout. Le seul bémol, c'est la limite bien sûr des 120 mètres, je vous rappelle. Hein. Donc on est ici et vous pouvez voir ici que je suis altitude max, vous voyez, 120 mètres. Voilà. Donc la solution, je vais vous l'ai donnée dans une autre vidéo. Hein. Il suffit de retourner en version 1.12 et vous aurez le retour des 500 mètres de hauteur, ou de débloquer via ce menu solliciter une limite d'altitude plus élevée, mais vous perdez la classification C0. Donc c'est vous qui voyez. Personnellement, je préfère retourner sur la version 1.12. De ce fait, je garde ma C0, je peux survoler des personnes, juste survoler, on dit bien, hein, et tout en gardant ma classification avec cet excellent drone. Voilà, donc maintenant, bien sûr, je peux le faire parce que je suis sur Android et sur téléphone, sur la RC2. Ça sera plus compliqué. Je ne sais pas si on peut d'ailleurs revenir sur une version précédente. Je ne sais pas si on a accès à Android pour remettre à la version précédente. Donc ça n'est valable que sur Android et sur téléphone, bien sûr. iPhone, à moins qu'il soit jailbreaké, mais autrement je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment. Donc préférez si vous pouvez. Hein, moi j'ai le Z Fold. Dans le Z Fold, j'ai un écran plus grand que la RC2. J'ai un super téléphone et avec ça je peux installer ce que je veux. J'ai Litchi, j'ai Pix4D, j'ai plein de logiciels annexes qui vont marcher donc avec mon drone. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette version 1.12. Je vous fais voir 1.12.5 à propos. Voilà, version 1.12.5, le firmware 1.0.0.0.300, le firmware de la RC 1.0.1.0.200. Voilà, tout est à jour. Hein. J'ai mis à jour il n'y a pas très longtemps lorsque j'ai tourné l'autre vidéo.